C'est l'heure du bilan 2024. Je prends ce moment pour faire le bilan de l'année, comme je le fais chaque année. Ça me permet aussi de faire le point sur mes réussites, mes défis de l'année, mes échecs. C'est pour partager mon expérience, pour savoir aussi moi où j'en suis. L'année, elle a commencé avec un super projet, donc le projet Cinescape. J'en ai parlé à la fin de la vidéo du bilan 2023. J'ai fait ça avec un copain à moi, Geoffrey. Je suis super content du résultat. Ça permettait de présenter mon activité. C'est la vidéo qui est présente sur mon site, que je mets un peu partout. J'en suis très fier. On a bien travaillé tous les deux et j'espère qu'elle vous a plu aussi, mais j'ai plutôt des bons retours, donc je suis super content. Cette année, j'ai fait à peu près le même nombre de projets que l'année dernière. J'ai réalisé 64 vidéos, dont 12 mariages. Donc j'ai fait beaucoup de choses différentes. Parmi les projets marquants de l'année, j'ai eu la vidéo avec Spironello, l'entreprise paysagiste, où on a eu un tournage sur plusieurs jours. On a travaillé avec Marion à la communication. On a travaillé vraiment ensemble pour faire un scénario original, quelque chose de sympa, de dynamique, de moderne. Et ils sont contents du résultat et moi aussi, c'était une super collaboration. Il y a eu aussi un super projet pour le domaine des oliviers pour mettre en valeur la partie mariage. Et là, je tiens vraiment à remercier Sarah, Nicolas, les figurants et même toute l'équipe du domaine des oliviers parce qu'ils ont joué le jeu à fond. Ça a été très sympa, c'était tourné sur une après-midi. Une après-midi ? On va dire un après-midi, et je tiens à remercier tout le monde parce que tout le monde a joué le jeu à fond et franchement c'était une expérience super. J'ai suivi aussi 3 jours de séminaire avec Keops. Ça a été aussi une expérience super et j'aime bien filmer les séminaires parce que ça permet d'être à des endroits où on ne devrait pas être. Au sein des entreprises, ça permet de ressentir un peu l'ambiance, etc. Et Keops, en tout cas, c'est un super groupe, super réseau. Je me suis régalé, on s'est beaucoup amusé et je les remercie pour leur confiance. J'ai également continué les collaborations avec APEM et avec SIPA Automobile. C'est les 2 entreprises avec qui je travaille le plus et depuis le plus longtemps. Donc je les remercie encore pour leur confiance et j'espère que ça va continuer cette année. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette année? En plus des projets, j'ai pris une décision importante, c'est de clôturer officiellement mon activité d'agent commercial en immobilier. J'ai pas du tout exercé cette année, j'ai pas eu le temps. Donc voilà, j'ai clôturé ça officiellement. Je vous épargne vraiment les galères administratives. En France, en France, la double activité, c'est très bien en théorie, mais en pratique, administrativement, j'ai l'impression que ça ne suit pas tellement. Ça a été galère, j'ai enfin réussi. Donc cette partie-là de ma vie est terminée. Côté matériel, j'ai investi cette année, j'ai changé mon drone que j'avais acheté en 2021. Donc j'ai pris le DJI R3S. J'en avais parlé aussi sur ma vidéo bilan 2023 que j'allais normalement le changer cette année. Donc c'est chose faite. J'ai aussi acheté une deuxième caméra, donc vendu mon fidèle GH5 pour acheter la caméra qui est là, la Sony FX3, toujours dans l'optique d'améliorer la qualité d'image. Donc j'ai changé mon drone, j'ai changé ma caméra et aussi j'ai acheté des nouveaux micros, donc toujours DJI, pour avoir une meilleure qualité audio dans mes vidéos. Et l'avantage de ces micros-là, petite parenthèse pour les vidéastes peut-être qui vont regarder cette vidéo, ça enregistre en interne en plus de la vidéo. Donc si jamais il y a un problème sur l'un ou sur l'autre, il y a un backup audio sur des choses type discours en mariage ou quoi, où on ne peut pas refaire. Au moins on est sûr qu'il y a un des deux supports qui va fonctionner, quoi. Sur le plan, on va dire, personnel et professionnel, l'année dernière, j'ai re-regardé la vidéo bilan 2023, j'avais encore les marques de ma... Comment ça s'appelle déjà? Je suis con, quoi. On retrouve rien sur Google, c'est un truc de ouf. Azona. Sur le plan personnel et professionnel, je me suis beaucoup mieux organisé. J'ai revu la vidéo bilan 2023 où j'avais encore des traces de mon Zona.
dû au stress tout simplement. Donc je me suis beaucoup mieux organisé. Je me suis laissé beaucoup plus de temps libre. J'ai fait beaucoup de sport. Ça se voit quand même. Ça fait partie de mes réussites. Autre réussite, c'est la progression de mon chiffre d'affaires. Donc j'ai fait plus 13% entre 2023 et 2024. Je suis content de voir que ça continue à progresser, que le travail paye. Et même si j'ai quand même encore beaucoup de choses à améliorer, je suis super content de mon année 2024. Côté défi sur l'année 2024, et sans vouloir trop rentrer dans les détails, j'ai passé une année perso un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, compliquée. Et ça a été compliqué, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie aussi, et c'est pas terminé. J'espère que ça sera bientôt terminé, mais pour le moment c'est pas le cas. Donc voilà, il faut arriver à conjuguer la vie perso, la vie pro. Et être indépendant, ça change rien. Au contraire, je peux me dégager plus de temps pour la vie perso. Mais en tant que salarié, je veux dire, c'est compliqué aussi. Et c'est encore pire parce que on a des comptes à rendre à sa hiérarchie, etc. Et donc j'espère que l'année 2025 sera plus belle. Donc du coup, par rapport à tout ça, malheureusement, j'ai vraiment délaissé les réseaux sociaux cette année. J'avais plein d'idées en tête. Là, mon compte, il est très inactif et l'algorithme, les joies de l'algorithme ne pardonnent pas. Ça, il faut vraiment que je m'y mette cette année, que je m'y remette. C'est très important. J'avais eu des clients par Instagram notamment, et ça fait partie du métier. Il faut que je me remette dessus, quoi. Quelles sont les perspectives? J'ai pris une grosse résolution. C'est que je suis passé à partir du 1er janvier 2025 donc en entreprise individuelle au réel. Ça c'est un débat, ça c'est un débat dans le milieu de la vidéo, mais même dans le milieu du mariage en général. Pourquoi j'ai fait ce changement-là? Ça a un intérêt malgré tout, même si la micro-entreprise c'est super parce que c'est très simple. Donc en micro-entreprise, moi les 2 premières années, j'ai pas payé de TVA. Il y a un seuil de chiffre d'affaires avant de basculer sur la TVA qui est à 36 000 et quelques, avec un seuil majoré à 39 000 et quelques, où à partir de ce moment-là, il faut facturer la TVA. Pour les entreprises, les clients d'entreprise que j'ai, c'est pas un problème parce que je fais plus 20% sur la facture et ça c'est pas un souci. Pour les particuliers, notamment pour les mariages, c'est plus 20% direct sur la facture. Bon, ça c'est la théorie, parce qu'en pratique, j'ai pas fait plus 20% bien sûr parce que c'est quand même un budget. J'ai rajouté une offre avec une vidéo un peu plus courte pour rester dans des budgets restreint, même si ça reste une somme. Mais le problème en micro-entreprise, c'est qu'on paye des impôts sur son chiffre d'affaires déclaré. Bon, hors TVA, mais son chiffre d'affaires déclaré, on ne peut rien déduire. Ni ses déplacements, ni son matériel, ni son essence, l'hébergement si jamais il y a des tournages un peu loin, etc. Donc ça, c'est quand même un problème, même si la micro-entreprise, c'est bien, mais on est vite limité, comme je le disais. Donc j'ai consulté un comptable, on a fait les calculs ensemble, et moi, en l'occurrence, pour ma situation personnelle, de passer en entreprise individuelle, ça permet d'avoir moins de frais d'impôts, etc. Donc pour moi, c'était avantageux. C'est pas pour ça que c'est bien. Il faut aller voir un comptable pour le calculer. Chacun fait son choix en fonction de sa situation qui lui est propre, quoi. Et encore une fois, la micro-entreprise, on n'a pas besoin de payer un comptable, donc c'est des frais aussi en moins. Donc c'est pour ça que ça se calcule. Les projets à venir, j'ai plus de batterie. Merde. Donc côté projet, ce qui est prévu pour l'instant en tout cas, c'est je vais faire une vidéo pour le cloître de Moissac qui devrait arriver au printemps. Donc j'ai très hâte de me mettre dessus. Je travaille aussi j'ai travaillé l'année dernière et je vais travailler cette année encore avec le groupe Valeco. Donc il faut que j'aille sur un autre site qu'ils ont. C'est une vidéo sur la protection animale, notamment les oiseaux, les espèces qui vivent en espace naturel ouvert et fermé, l'énergie renouvelable, etc. Donc pour le moment j'ai ça. Des mariages,
évidemment, et j'attaque là le 1er février mon premier mariage. Je suis trop content de faire un mariage d'hiver. Et puis ensuite, les mariages, je crois que le premier, ensuite, le deuxième du coup, ça doit être autour de fin mai, début juin. À côté de ça, j'ai l'entreprise APEM, bien sûr, avec qui j'ai pas mal de projets en cours et j'espère que tout du long de l'année, on va travailler ensemble. Donc voilà, j'avais fait une story Instagram pour répondre un peu aux questions que vous vous posiez, même si j'ai pas, je crois que je suis autour des 1300 abonnés, 1400 abonnés. Donc c'est pas beaucoup, mais j'ai quand même eu quelques questions, donc je vais y répondre. Première question, est-ce que tu prends des stagiaires? Cette année, j'ai pris une stagiaire au mois de décembre. Alors c'était sur quelques jours. J'en avais parlé, je crois, sur la vidéo de l'année dernière. Moi, c'est un objectif de former et de transmettre ce que j'ai appris. Donc j'espère que l'année 2025, c'est pareil, je vais prendre quelqu'un. Alors la contrainte, c'est que je suis tout seul, comme beaucoup de vidéastes. Et c'est pour ça que j'ai, je pense, autant de demandes de stage, c'est que les agences de com, les agences de prod, il n'y en a pas non plus 50 dans le coin. Je vais essayer en 2025 de prendre quelqu'un sur une plus longue période, mais je ne peux pas non plus prendre sur deux mois, ça c'est pas possible. Donc à voir en fonction du profil. Moi je m'arrête pas à une formation stricte et je serais très mal placé pour demander que des BTS en audiovisuel. Donc pourquoi pas, je ferme la porte à personne, n'hésitez pas à me demander, en fonction des périodes, j'essaierai de vous prendre. Combien de temps ça prend pour faire un montage vidéo? Alors c'est très variable en fonction des projets. J'ai essayé de calculer cette année pour une vidéo de mariage et pour prendre une fourchette assez large, on va dire que c'est entre 30 et 50 heures. Pour une vidéo d'entreprise, c'est assez variable. On va dire pour une vidéo autour de 2 minutes 30, comme ce que je fais la plupart du temps. Ça peut prendre, on va dire, minimum 3 heures, comme des dizaines et des dizaines d'heures. Dans le montage vidéo, déjà on commence par chercher la musique. Ça peut prendre 5 minutes ou ça peut prendre 2 heures. Ça dépend de la complexité du montage, est-ce qu'il y a des transitions très travaillées à faire ou pas. Ça dépend du travail qu'il y a derrière au niveau du sound design, etc. Donc c'est très variable. Quel est le matériel de base que tu recommandes pour débuter la vidéo? Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de ton budget et de ce que tu veux faire de ton matériel. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Si c'est pour s'amuser, tu filmes avec ça, c'est très bien. Après, c'est sûr que si tu vas avoir des entreprises avec ton téléphone pour filmer, alors que ça filme vraiment très bien, ça fait pas très sérieux quoi. Est-ce qu'il y a besoin de mettre très cher dans un boîtier tout de suite? Non. Alors vous allez avoir forcément des contraintes pour vos tournages, parce que ça, en basse lumière, c'est quand même très compliqué. Mais ces contraintes-là, c'est hyper formateur. Et après, quand vous allez avoir un boîtier, comme moi là j'ai maintenant, tout paraît plus facile. Le fait d'avoir galéré avant, ça aide à être beaucoup plus polyvalent, réactif sur les tournages, etc. En plus du boîtier, il faut un ordinateur. Ordinateur portable ou ordinateur PC de fixe. Donc ça dépend un peu des goûts de chacun. L'avantage du PC portable, c'est que vous pouvez travailler de partout. Mais c'est un peu plus cher. Et un PC fixe, l'avantage c'est que c'est un petit peu moins cher, on peut se le monter soi-même et surtout il est évolutif. Donc on peut, en fonction de son budget, de sa progression dans son activité, changer le processeur, changer la carte graphique, mettre un peu de RAM, rajouter du stockage, etc. Ce qui est plus compliqué sur un PC portable. Donc moi je recommande un PC fixe et moi quand je suis en déplacement, ou carrément week-end dans ma famille, je prends mon petit Chromebook que j'ai dû payer 300 € et avec Google, ça s'appelle Google Remote Desktop, je prends le contrôle de mon PC fixe à distance sur mon petit Chromebook et je travaille sur mon PC fixe via mon petit Chromebook qui m'a coûté 300 €. Comment trouves-tu tes clients? Il y a plusieurs biais. Le premier, c'est comme toute activité, c'est le bouche à oreille. Ça, c'est le biais le plus important. J'ai aussi beaucoup travaillé sur mon site internet pour être bien référencé dans mon coin.
Et je continue encore à le faire j'aimerais apparaître un peu plus sur la région en général. Et ensuite, et j'ai envie de me frapper quand je dis ça, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, j'ai envie de me frapper parce que je ne l'ai pas fait cette année. Instagram, alors LinkedIn, je ne suis pas très fan, mais en tout cas Instagram, ça marche bien. Et j'espère que je vais me mettre un petit coup de pied aux fesses pour pouvoir travailler dessus sur 2025. Fais-tu tout seul? Oui. 99% des projets, je fais tout seul. Ça arrive des fois que je demande un coup de main à droite à gauche pour des choses très précises que je ne sais pas faire. Ça arrive, mais pas très souvent. La seule exception cette année, ça a été Cinescape, mais c'est vraiment un projet perso où j'ai travaillé vraiment en collaboration avec Geoffrey sur toute la structure de la vidéo. C'est lui qui a cadré, même si c'est moi qui fais le montage après, mais il a travaillé, on va dire, c'est du 50-50 quoi. J'aimerais beaucoup que ça se démocratise moi dans mon quotidien, que je fasse ça sur beaucoup de projets. Parce que y a un partage d'expérience, partage de connaissances. Donc j'espère qu'un jour je ferai partie d'une équipe, ou que j'aurai une équipe tout court d'ailleurs, mais pour le moment c'est pas le cas. Donc voilà pour 2024, je remercie toutes les personnes qui me suivent, qui m'aident à avancer au quotidien. Je remercie mes clients de cette année, mes petits mariés qui ont été adorables une année de plus. Du coup, j'ai très hâte de vous montrer tout ce qui est prévu pour 2025. Si vous avez un projet vidéo en tête, que vous soyez un professionnel ou un particulier, n'hésitez pas à me contacter. Mon Instagram est juste là. Vous pouvez aussi me contacter via mon site internet. Et je vous souhaite une très belle année, plein de réussites dans tous les domaines. Et je vous dis à bientôt.